Pour résumer tout ce qu'on a vu, les isomères donc se répartissent en isomères de constitution, comme ce qu'on a vu l'an dernier en première S, et les stéréoisomères. Et parmi les stéréoisomères, nous avons les stéréoisomères de conformation, où en fait on passe de l'un à l'autre en faisant tourner des liaisons, et les stéréoisomères de configuration, avec les énantiomères d'un côté, et les diastéréoisomères, qui ne sont pas énantiomères. Voilà, c'est pas si compliqué finalement. Alors terminons en parlant un petit peu de Pasteur, qui en 1848 a étudié des cristaux particuliers de tartrate, qui avaient la caractéristique d'être l'image l'un de l'autre dans un miroir, donc c'était des cristaux chiro et non superposables. Hein. Alors il a eu l'idée de faire des solutions de ces cristaux en les séparant, hein, et il s'est rendu compte que ces solutions avaient la caractéristique de faire tourner le plan de polarisation de la lumière d'un côté ou de l'autre en fonction des cristaux. Alors si vous ne connaissez pas trop ce que c'est que la polarisation de la lumière, ce qui est normal, je vous mets un lien ici, allez vous cultiver, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors en fait, donc Pasteur s'est rendu compte que ces cristaux avaient des propriétés différentes, et il a eu l'intuition que ces propriétés différentes étaient liées à une asymétrie microscopique. Et en effet, on s'est rendu compte plus tard que les ions tartrate avaient des carbones asymétriques et donc pouvaient présenter des énantiomères. Alors pour dissocier les énantiomères, on parle d'énantiomères R et S, plus et moins L et D en SVT, par exemple pour les acides aminés. Alors on ne détaillera pas dans ce cours qu'est-ce que ça veut dire exactement, c'est pas du programme de terminale S, mais ça dissocie les deux énantiomères l'un de l'autre. Alors ce qu'il faut que vous sachiez par contre, c'est que les énantiomères peuvent avoir des effets très différents. Par exemple, on peut parler de la thalidomide, qui fut un médicament distribué dans les années 50 et 60 aux femmes enceintes comme antivomitif. Alors un des deux énantiomères de la thalidomide était en effet antivomitif, mais l'autre énantiomère a eu des effets très très importants sur des fœtus et a provoqué de nombreuses malformations. Et donc il a été retiré assez rapidement du marché. Alors donc, en conclusion, il faut que vous sachiez que les énantiomères, quand on fabrique une molécule, on fait bien attention à fabriquer soit un énantiomère, soit l'autre énantiomère, car les effets seront différents du point de vue chimique ou biochimique. Voilà, ce cours se termine. À bientôt.